Waouh, 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 waouh. Shalom, shalom, bonne fête de Pentecôte. Je te salue dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que grande est ma joie d'être en live ce matin. Pour moi, c'est une grande chose de t'expliquer, de parler un peu sur la Pentecôte. Pourquoi? Puisque la Pentecôte, c'est ce qui fait que nous, chrétiens, nous devenons des témoins. Pas de témoins de Jéhovah, mais de témoins de Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que ce matin tu seras béni. Dans les peu de minutes que nous avons, c'est une bénédiction pour toi. Si réellement tu veux que les autres soient aussi bénis, va au bas de l'écran, partage déjà les liens sur Messenger, Facebook et Instagram afin que les autres en profitent aussi. Partage, 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 partage. Je ne serai pas long, c'est juste une bénédiction pour toi qui m'entends, pour toi qui me suis déjà en ce matin. Partage. Partage, partage, Mashada Babro Sakayamasa, Lebra Laladesh, Eklafore, Mandra tout liberate. Aujourd'hui, c'est une journée pleine de grâce. Pourquoi? Puisque c'est la Pentecôte. Et la Shaka Namro Sekorabado, Siatatuli Mabra Ate, Kati Adado, Siabra Amekante, la Rekansi Kabrote, Mero Rekansi Bladavera, Mera Ate, 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 Araga Noja. Aujourd'hui, c'est tout feu, tout flamme. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de commémorer la descente du Saint-Esprit sur nos pères de l'église primitive. Negado Shamaro Kanse Kabro Talayaki Nanana Sanda. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as du mal à comprendre vraiment la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Tu dois connaître cela. Nous savons tous que autrefois, j'étais en train d'expliquer sur la Pâque et j'ai dit la Pâque, c'est la délivrance des enfants d'Israël. Donc la Pâque juive, c'est la délivrance des enfants d'Israël. Le fait que Dieu les a sortis de l'Égypte. Alors, pour commémorer cette sortie, cette délivrance, cette libération, on est en train de le faire chez les Juifs en mangeant un agneau, en fêtant cela comme étant la fête de Pâques. Mais pour nous chrétiens, qu'est-ce qu'est la Pâque? La Pâque, nous sommes en train de commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, commençons par la résurrection de notre Jésus-Christ. Lorsque nous comptons 50 jours, donc là nous sommes en train maintenant de parler de la Pentecôte. Donc de la Pâque, on compte 50 jours, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle Pentecôte. Pentecôte, 50e jour. Chez les Juifs, eux, ils appellent ça la fête des semaines, Shavuot. Shavuot, c'est la fête des semaines. Donc, commençant par la Pâque aussi, ils comptent donc, commençant par demain, après la Pâque, et puis ils comptent 50 jours. Donc, un jour plus 49 et plus 7 semaines en soi, pour avoir 50 jours. Non, nous, dans la Pentecôte, nous sommes en train de commémorer. Alléluia! Commémorer la descente du Saint-Esprit sur nos pères de l'église primitive. Et comment ça s'est passé? Puisque nous savons que le jour que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Commençant par ce jour-là, il a fait d'abord 40 jours. Quand il a fait 40 jours avec les disciples, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 21, le verset 25, que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses que si on prenait ces histoires et qu'on les écrivait dans un livre, aucun livre sur cette terre ne pouvait le contenir. Et nous savons qu'il a beaucoup fait. Il a fait 40 jours, il était en train d'apparaître à beaucoup de gens. Il était apparu à Jacques, il était apparu aux 12, il était apparu aux 500, et donc à plus de 500 personnes au même moment. Et la Bible dit que après cela, 40 jours après, il est parti. Maintenant, quand il est parti là, il les a dit, ne quittez pas. C'est là où maintenant il y a le message. Il dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le chapitre 1er, le verset 8, il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez le témoin. Alléluia. Et quand il a dit ça, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc là, il leur a fait une promesse.
Pourquoi est-ce qu'il leur a fait une promesse? Il sait bien, puisqu'il lisait, Jésus-Christ savait bien que Joël, le chapitre 2, le verset 28, était en train de dire vraiment que dans les derniers temps, donc après cela, je répandrai de mon esprit sur toute terre, vos fils et vos filles prophétiseront, et les vieillards auront de songes, les jeunes gens auront de visions. Donc je comprends qu'il y a différence d'âge là-bas. Donc il y a ceux qui peuvent voir, il y a de visions, ceux qui peuvent voir de songes, puisque dans la version anglaise, ça sonne très bien. On dit, vous rêverez des rêves. Hein? Donc you will dream a dream. Donc rêver des rêves, songer de songes, prophétiser. Il y a une catégorie des gens qui va prophétiser sans problème, une catégorie qui va voir de visions et une catégorie qui va mais canto la roblado verate l'erican sibra ate makano shala aroke sita lamande. Et lui, quand il était là, il savait que Dieu avait déjà dit ça, puisque normalement Dieu a toujours cherché à être avec ses créatures. Il aime beaucoup ses créatures. Voilà pourquoi au début la Bible dit en Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, tous nous savons que l'Esprit était en train de se mouvoir. Mais quand l'Esprit se mouvait, lorsque nous regardons dans les livres de Genèse chapitre 6, vous allez vous rendre compte que Dieu s'est dit, je suis fatigué vraiment de laisser mon esprit dans les hommes. Je dois vraiment prendre mon esprit. Il a récupéré son esprit. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, l'Esprit revenait toujours et il pouvait tomber sur quelqu'un et puis il partait. Il tombait sur quelqu'un et puis il partait. C'est pourquoi bon nombre de prophètes disaient toujours que la main de l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc la main du Seigneur est sur moi. La main du Seigneur m'a transporté. Quand il disait ça, il parlait de l'Esprit qui venait et qui partait. L'Esprit qui venait et qui partait. Et lorsque tu sens cet Esprit prendre un peu beaucoup de temps sur toi, c'est que là tu peux facilement opérer dans la divinité, dans une autre dimension. Et j'aime bien vraiment cela, parce que quand Jésus-Christ a compris que ça venait, ça partait, il fallait que lui-même parvienne à nous laisser, à ce que ça puisse entrer et rester dans nos vies, afin que ça reste éternel. C'est pourquoi il a dit, il viendra et il ne vous laissera pas. Donc il viendra et il ne vous abandonnera pas. Il parlait du Saint-Esprit qui allait venir et qui n'allait pas nous abandonner. Comment est-ce que lui, un Dieu, cherchait toujours à se manifester, toujours au milieu de son peuple? Oui, c'est vrai, il cherchait à se manifester toujours au milieu de son peuple, puisqu'il aime beaucoup plus sa créature. Il aime toujours être proche de sa créature. C'est pourquoi au début, lorsque vous lisez bien la Bible, il est en train de dire ceci. Il dit, commençant par de prophéties, d'autres fois j'ai donné des prophéties, il dit, il viendra, une vierge sera enceinte, et quand une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui dit Dieu parmi son peuple. Maintenant, comment est-ce que Dieu allait être parmi son peuple? Puisque l'autre fois, il était en train de se présenter sous une autre forme. Alors il a décidé de venir au milieu de son peuple. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, il revient encore. Et puis, il revient comment ça? Toujours en passant par une parole. Réellement, dans la bouche d'un ange qui dit, non, femme, tu es pleine de grâce. Marie, tu es pleine de grâce. Tu es pleine de grâce. Et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Quand son mari et son fiancé qui était Joseph voulaient la diffamer en secret, la Bible dit que l'ange lui aussi t'a paru. Il lui a dit non, ne diffame pas Marie ta femme. Au lieu de l'appeler fiancée, il dit ne diffame pas Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de ça, vient du Saint-Esprit. J'aime ça. Pourquoi? Puisque tellement nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, il fallait toujours que nous puissions célébrer la Pentecôte avec celui qui anime la Pentecôte. Donc cet esprit-là, c'est un esprit très supérieur, très puissant et très miraculeux. Maintenant, il est venu. Donc Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit.
Et quand Marie a mis au monde, qu'est-ce qu'il a mis au monde? Il a mis au monde l'enfant du Saint-Esprit. Comment l'enfant du Saint-Esprit? C'est là où les gens se posent beaucoup plus de questions. Puisque Dieu l'appelle mon fils, lui aussi, il dit, donc quand tu me vois, moi tu vois le Père. Maintenant, quel est le mystère qu'il y a là-bas? C'est ce qu'on appelle la mathématique biblique. Donc Dieu est un. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est comme l'âme de Dieu. Le Fils est le corps de Dieu. Selon Colossiens qui dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, comme il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ce qui forme maintenant Dieu. Donc Dieu cherchant à habiter toujours au milieu des gens, il a compris que non, même l'homme aussi est tripartite. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Dieu aussi a le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps de Dieu, c'est le Fils qui est venu dans le nom de son Père, Jésus-Christ. Puisque le Jésus, c'est le nom de tous les trois. Donc Jésus-Christ, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'on les met ensemble, ils répondent au nom de Jésus. C'est pourquoi ils ont le nom qui est au-dessus de tout nom. Même quand Dieu a dit à Abraham, il dit quitte la maison de ton père, de ta mère, tout ça, il ferai de ton nom grand. Donc le nom d'Abraham est devenu un nom grand, mais pas grand au-delà du nom de Jésus, puisque Abraham est en dessous du nom de Jésus. Le 3 là forme un Dieu. Maintenant, quand il forme un Dieu, il est venu d'abord. Le Père parlait, et puis quand le Père parlait, le Fils est venu. Quand le Fils est venu, le Fils lui aussi, il dit non, moi aussi je dois partir. Et quand je dois partir, je ne peux pas vous laisser orphelin. Pourquoi il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin? Puisqu'il voulait revenir en nous, toujours sous forme maintenant spirituelle. Il était là sous forme matérielle. Et il pouvait être 100% homme, 100% Dieu. Il a jugé bon de revenir maintenant sous forme spirituelle. Et il dit quoi? Il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Et puis il dit, je m'en vais. Et dans peu de temps, vous ne me verrez pas. Et dans peu de temps, vous me verrez. Donc comment comprendre cela? C'est-à-dire, il est allé physiquement comme ça, et spirituellement il est resté. Et il est resté à nous. Et quand Jésus-Christ est resté à nous, c'est ce qui fait que le Saint-Esprit vient toujours là où il y a Jésus. Pourquoi est-ce qu'il vient toujours là où il y a Jésus? Puisque Jésus, c'est le nom du Saint-Esprit. Mais donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, leur nom c'est Jésus. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient toujours là où il y a Jésus. Et donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit viendra directement. Et le Saint-Esprit viendra directement vers toi. Et maintenant, quand il vient vers toi, c'est pour maintenant demeurer avec toi éternellement. Demeurer avec toi éternellement. Donc le Saint-Esprit sera avec toi, à moins que tu puisses régner Jésus, mais lui sera avec toi. Et quand est-ce qu'il partira? Il partira, c'est donc que Jésus-Christ reviendra. Et qui reviendra? Le Fils reviendra, qui est maintenant de jouer l'avocat. Et donc il est dans l'avocature là. Donc là il est dans l'avocature, il est en train de nous défendre et auprès du Père. Maintenant nous qui sommes ici, nous ne sommes pas restés orphelins. Nous avons celui qu'on appelle le consolateur, le paracléo. Donc lui, il est là pour nous pousser à devenir de témoins de Jésus. Et maintenant, il y a ceux qui se disent témoins de Jésus et il y a ceux qui se disent témoins de Jéhovah. Oui, nous sommes témoins de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit au début que Acte 1, verset 8 est en train de dire que vous recevrez vous recevrez une puissance et vous serez le témoin. Donc il a dit, nous serons le témoin de Jésus, pas le témoin de Jéhovah. Puisque les autres là, Abraham, Moïse et autres, eux ils étaient témoins de Jéhovah. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 45, vous commencez à descendre, vous allez voir là-bas, on parle de témoins de Jéhovah. Pourquoi le témoin de Jéhovah? Puisque eux, ils connaissaient beaucoup Jéhovah, ils voyaient Jéhovah. Et l'ange s'est manifesté au nom de Jéhovah. Et maintenant, quand eux voyaient Jéhovah, voilà pourquoi ils lui donnaient le nom selon ses apparitions ou selon ce qu'il faisait. Donc, il dépendait par rapport aux circonstances. Donc, il lui donnait le nom ou il lui nommait par rapport aux circonstances. Les autres l'appelaient Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Elyon,
et El Shaddai et autres, c'est par rapport à ce qu'il était en train de faire. Maintenant, nous ne pouvons pas lui appeler Jéhovah, puisque nous avons nous avons le nom propre de Dieu. Et le nom propre de Dieu, ce n'est pas le nom du Fils, ce n'est pas le nom du Saint-Esprit seulement, non, c'est le nom de 3 personnes en Dieu. Donc, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, tous ont un même nom. Mais que l'arrogance a tout libéra. Maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit? Nous savons tous que Jésus-Christ, quand il leur a fait cette promesse, il est allé au ciel. Eux tous ont jugé bon de ne pas entendre cela n'importe où. Ils sont allés dans la chambre haute. Donc il y a des dimensions que tu n'expérimenteras jamais dans la chambre basse. Il faudra toujours que tu puisses être dans la chambre haute. Et être dans la chambre haute, c'est être en esprit. Donc eux, ils ont jugé bon, c'est comme Élie aussi. Élie à la montagne ne voulait pas prier au bas de la montagne. Il voulait toujours être au-dessus de la montagne. Pourquoi? Puisque Élie a compris. Élie avait compris qu'il fallait toujours être dans la chambre haute. Il a jugé bon d'être à la chambre haute. La chambre haute là-bas, Élie était là-bas avec Akab, avec son serviteur. Et il a demandé à Akab de manger. Et il a demandé à son serviteur de commencer à vérifier si la prière était en train d'agir. Pourquoi? Puisque Élie aussi a joué le rôle de 3 personnes. Le rôle de 3 personnes en Dieu. Donc il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Le corps, c'était Akab, puisque Élie avait demandé à Akab de manger, de boire et après de s'apprêter pour descendre. Donc Akab mangeait et Akab faisait presque tout. Il était là en train de jouer le rôle du corps. Et le serviteur qui regardait s'il y avait la nuée, le serviteur était en train de jouer le rôle de l'âme. Et Élie qui était en prière était en train de jouer le rôle de l'esprit. Et l'esprit doit toujours être dans la chambre haute pour bien gérer le temps. Et quand ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, ils priaient, ils étaient en train d'activer. Pourquoi? Puisque chaque promesse sans prière restera toujours promesse. Mais la promesse accompagnée de la prière et de la crainte de Dieu deviendra accomplissement. Et eux ont compris cela, ils étaient dans la chambre haute en prière. Quand ils priaient, la Bible dit, comptant par le jour que Jésus-Christ est monté, le 40e jour après sa résurrection, commençant par les 40e jours là-bas, plus les 10 jours que le Saint-Esprit est tombé là-bas, c'est ce qui fait 50 jours. Donc, les 10 jours là-bas, eux, ils étaient toujours là-bas en prière. Ils priaient. Et quand ils priaient, ils ne savaient pas que ça allait être 10 jours. Et ils priaient, mais comme Jésus reste toujours souverain, qu'est-ce qu'il a fait? Le 10e jour c'est tombé. Quand c'est tombé, ça fait déjà 50. Les 50 là-bas, dans l'Ancien Testament, ça parle de jubilé. Jubilé, c'est 50 ans. Donc on comprend déjà que Jésus-Christ était en train de faire des choses que lui-même connaissait très bien. Pourquoi? Puisqu'il est Dieu. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Mais vous continuez à chercher toujours le Père. Alors que moi et le Père, nous sommes un. Mais si lui et le Père, ils sont un. Et que lui a jugé bon de rester en nous. Puisque quand tu acceptes Jésus-Christ, il entre en toi. Et quand il entre en toi, le Saint-Esprit est en toi. Et il a dit que tous ceux qui suivront mes prescriptions et mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons chez eux et nous aurons notre demeure chez eux. C'est-à-dire que, donc, eux, le Fils et le Père et le Saint-Esprit, ils sont maintenant en nous. Et quand ils sont en nous, maintenant pose-toi une question, tu es qui? Donc, pose-toi maintenant une question, tu es qui? C'est pourquoi même quand ceux qui étaient dans la chambre haute ont senti vraiment comme un vent impétueux là qui entrait, et quand le vent impétueux, c'était la descente. Et la descente, cette descente-là, c'était pas la descente de la colombe, c'était la descente qui était comparable à la descente d'une colombe. Elle descend. Non, donc c'était comme la descente d'une colombe, c'était pas la colombe qui était descendue. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un autre oiseau? On a pris seulement la colombe. Alléluia. On a pris la colombe puisque la colombe c'est un oiseau prophétique. La colombe a 2 pattes. Et les 2 pattes qui symbolisent les 2 alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous savons tous que dans Jérémie chapitre 31, le verset 31, Dieu est en train de dire que je ferai une nouvelle alliance et je mettrai ma loi dans leur cœur. Donc on comprend vraiment qu'il y a 2 alliances là-bas. Il y a la patte de gauche et la patte de droite. Lorsque vous regardez la colombe a 9 plumes à droite,
9 plumes à gauche. Donc le 9 plumes de droite parle des 9 béatitudes. Le 9 béatitudes, où est-ce qu'on peut trouver le 9 béatitudes? C'est quand nous sommes dans Matthieu chapitre 5, commençant par le 3e verset jusqu'au 11e verset. On parle de 9 béatitudes là-bas. Et le plume de droite, ça parle de 9 charismes, 9 dons mineurs qu'on parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. On parle de 9 charismes ou 9 dons subdivisés selon les théologiens en 3 groupes. Là où on parle de dons, de paroles de connaissance, paroles de sagesse, quoi encore, donc on parle prophétie, interprétation des langues, diversité des langues, dons de foi, dons de guérison et opération de miracles. Et j'ai oublié aussi le discernement des esprits. Donc on parle de 9 charismes là-bas selon les théologiens. Et maintenant, il y a aussi les 5 plumes derrière, les 5 plumes derrière qui parlent de 5 dons majeurs qu'on appelle 5 ministères, puisque nous avons compris vraiment que ces derniers temps, il y a des gens qui confondent, le ministère et la descente du Saint-Esprit. Tout chrétien doit participer, doit assister, doit participer au Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, ce n'est pas dit que tu deviens ministre. Maintenant, c'est ce qui commence à poser beaucoup plus de problèmes dans l'église primitive par rapport à l'église primitive. À l'église primitive, ils comprenaient tout cela très bien. Pourquoi? Puisque lorsque le Saint-Esprit vient, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas le ministère. Maintenant, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux faire un miracle. Mais quand tu fais un miracle, tu n'es pas ministre de Dieu. Il y a des gens qui confondent le ministère et la descente du Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient à 120 personnes. Et quand ils étaient à 120 personnes, le Saint-Esprit était descendu. Quand le Saint-Esprit était descendu, la Bible dit ils ont tous commencé à parler en langue, comme des langues de feu. Mais, donc quand ils parlaient en langue là-bas, ce n'est pas dit que tous étaient apôtres. Non, non. La Bible dit qu'une fois Jésus-Christ leur avait appelé près de la montagne, et quand ils avaient appelé, il était en train de le nommer. Il a appelé 12 apôtres. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Jésus qui donne le ministère. C'est le Seigneur qui donne le ministère dans Ephésiens 4, le verset 11. C'est le Seigneur qui donne le ministère. Ne confondons pas le ministère et la descente du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est autre chose. Le ministère est autre chose. Le ministère, c'est tout un ministère qu'on te donne. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est juste l'entrée ou de rites par lesquels nous entrons dans le royaume. Donc, tu peux être baptisé et tu n'es pas ministre de Dieu. Mais tout ministre de Dieu doit être baptisé. Alléluia. Tout ministre de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi être baptisé du Saint-Esprit c'est autre chose. Mais vraiment être ministre de Dieu aussi c'est autre chose. Les gens confondent. Ils sont baptisés par l'Esprit et ils commencent à parler en langue, à prophétiser. Ils pensent qu'ils sont ministres alors qu'ils ne sont pas ministres de Dieu. Être ministre de Dieu c'est le Seigneur qui choisit. Donc lorsque le Seigneur choisit, voilà pourquoi il a dit, il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes et comme docteurs. C'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous sommes en train d'expérimenter cela. Maintenant, comment expérimenter cela? Puisque lorsque tu veux vraiment expérimenter la descente du Saint-Esprit, il faut d'abord avoir la soif. C'est pourquoi lorsque nous regardons dans Psaume chapitre 49, Psaume chapitre 40, Psaume chapitre 44, ils sont en train toujours de parler de la soif là-bas, là, on comprend vraiment qu'il dit comme la biche soupire après le courant d'eau, mon âme soupire. Alléluia. Excusez-moi, donc vous allez comprendre qu'il faut avoir la soif de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi avoir la soif? Puisque le Saint-Esprit aussi, le Saint-Esprit, lui, c'est un don. Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38, l'apôtre Pierre est en train de dire aux gens, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est un don. Non, il faut toujours avoir l'habitude, tu te répands et tu as la soif pour le recevoir. Et quand il descendra, il ne fait pas de toi ministre. Quand il descend, c'est pour te baptiser.
Donc il peut descendre comme ça et il te baptise. Et quand il te baptise, il ne fait pas de toi ministre. Pour être ministre, tu dois être choisi par le Seigneur. Et le Seigneur doit passer par ton Père spirituel. D'ailleurs, il y a toujours ceux qui peuvent entendre la voix, mais pas localiser vraiment la fréquence si elle est de Dieu ou pas. Car celui qui localise la fréquence si elle est de Dieu ou pas, souvent ce sont le Père qui localise. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait beaucoup de temps avec le Seigneur et ils connaissent la fréquence. C'est pourquoi c'est pourquoi même le prophète Samuel dans la Bible, lui qui allait être un grand prophète, un prophète puissant plus que son père spirituel, il n'a pas localisé la fréquence de Dieu. Lui, il a entendu la voix de son père spirituel. Alors c'est son père spirituel qui était là pour décoder et lui dire que cette fréquence n'est pas de moi, cette fréquence est de Dieu. On a juste pris ma voix pour te faire comprendre que je ne cède pas le diable. Peut-être tu es là, tu es en train de me suivre. Je veux vraiment que tu puisses être assoiffé. Pourquoi? Puisque une fois, lorsque nous lisons dans Acte 10, le verset 32 jusqu'au 42, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de nous parler de l'histoire de Pierre dans la maison de Corneille. Le temps que Pierre était en train de prêcher, il était en train d'expliquer aux gens les Écritures, il était en train de parler de Jésus-Christ, car nous prêchons le Christ crucifié. Quand il prêchait le Christ crucifié, la Bible dit tous ceux qui étaient assis dans la maison de Corneille étaient remplis et ils ont commencé à parler en langue. Peut-être là où tu es en train de m'entendre, c'est le jour de la Pentecôte, tu désires parler en langue, tu désires expérimenter le Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas la puissance agissante. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne en Dieu. Donc, c'est une de trois personnes en Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Voilà pourquoi tu dois chercher à entrer en communion avec le Saint-Esprit pour l'expérimenter. Et ce matin, je t'assure, je me lève en tant qu'apôtre de Dieu. Le temps où ils sont en train de parler, si tu es là, tu as soifé, tu peux recevoir quelque chose. Lève tes mains où tu es. Je vais prier maintenant pour toi. Tu es là, tu veux être baptisé du Saint-Esprit. Tu es là, tu veux expérimenter le Saint-Esprit. Tu es là, tu veux recevoir une guérison. Puisque lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit se manifeste toujours sous différentes formes. Voilà pourquoi il y a ceux qui pouvaient être capables de marcher et son ombre pouvait guérir le malade. Là, je parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, son ombre guérissait le malade. L'apôtre Paul, on pouvait jeter de linge sur son corps. Et quand les des malades, il y a des démons qui prenaient fuite et des maladies qui disparaissaient. Et Jésus-Christ aussi pouvait descendre de la montagne. Ils arrivent là-bas et on les demandait seulement de toucher au bas de sa robe. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 6, le verset 56. Alléluia. Pause. Alisez pas. Pause.